Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors maintenant, nous allons donc procéder à la quatrième étape de notre projet qui consiste donc à attribuer les noms d'instances aux boutons et champs de texte de notre application ou encore de nos applications puisqu'il s'agit de deux applications qui vont donc former une application qu'on appelle l'application client-serveur. Alors maintenant, attribution des noms d'instances aux objets, que ce soit donc les boutons, les textes, box, les composants tels que les composants Winsock, etc. Nous allons donc attribuer ici ce qu'on appelle les noms d'instances, c'est-à-dire les noms qui sont donc utilisés pour les différents objets dans le code source. Ok? Donc, si le code source veut donc attribuer une action ou encore une fonctionnalité à un bouton particulier, il faudrait qu'on sache de quel bouton il s'agit. Donc, chaque bouton a un nom unique dans le code source. Et c'est ce nom qu'on appelle le nom d'instance du bouton. Ça peut être le bouton, ça peut être une zone de texte, ça peut être un composant quelconque. Bref, tout objet dans Microsoft Visual Basic a donc ce qu'on appelle un nom d'instance. Donc, nous allons donc voir comment cela se passe maintenant. Alors, afin donc de pouvoir donc donner un nom d'instance à nos différents objets, donc pour cela, nous allons donc cliquer sur chaque objet, puis aller donc sur la propriété name, afin donc de définir le nom d'instance de cet objet. Exemple, commençons donc par le bouton connexion. Vous voyez par exemple, lorsqu'on clique sur le bouton connexion, lorsque nous allons donc dans nos propriétés, c'est-à-dire les propriétés du bouton connexion, nous voyons en fait ici dans la propriété name qu'il y a une valeur par défaut. Cette valeur c'est commande 2. Donc par défaut c'est le nom d'instance qui est attribué automatiquement à notre bouton lors de sa création. Donc ce que nous allons donc faire, il faudrait, comme c'est nous maintenant qui allons donc développer et programmer les fonctionnalités qui seront donc liées à ce bouton, il faudrait donc qu'on puisse identifier de manière facile ce bouton dans notre code source. Alors, donc pour faire cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc sur la propriété name, puis donc je vais donc remplacer commande 2 par le nom d'instance que j'aimerais donc donner au bouton connexion. Alors, je vais vous donner une petite astuce en fait pour renommer, pour donner des noms d'instance aux boutons afin de les identifier de manière plus facile dans votre code source. Alors, pour faire cela, c'est très facile. Vous allez donc dans la propriété name, au lieu de nommer tout simplement votre bouton avec son nom d'instance, le nom d'instance que vous voulez. Alors, si c'est un bouton, je vais donc commencer en fait par CMD. Ok, c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire, mais en fait c'est pour une identification plus facile des différents noms des boutons. Ok, je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Alors donc je fais CMD suivi du nom de mon bouton en majuscule. Donc je commence par la première lettre en majuscule et les autres vont suivre en minuscule. Donc je fais CMD connexion avec C majuscule. Donc voilà le nom d'instance du bouton connexion. Ok, donc vous cliquez tout simplement sur le bouton connexion, vous venez sur la propriété name, vous faites CMD connexion. Alors pour la déconnexion, je vais faire exactement la même chose. Ok, alors dans le nom d'instance, évitez les caractères spéciaux, évitez les arrobases ainsi que tout ce qui est dièse, etc. Donc évitez tout caractère spécial. Alors donc pour pouvoir donc renommer mon bouton, encore pour pouvoir donner un nom d'instance à mon bouton, ce que je vais faire, c'est d'aller donc sur CMD toujours, puis déconnexion sans accent. Ok, donc je fais CMD déconnexion. Alors, pour l'adresse IP, comme c'est un text box, je vais donc démarrer son nom par un TXT. Donc, je fais TXT IP. Ok, donc voilà son nom d'instance. Alors, pour les numéros de port, je vais faire TXT port. TXT port. Bien, maintenant, en ce qui concerne le pseudonyme, je vais donc faire TXT pseudo. Je vais faire TXT pseudo. Bien, une fois cela effectué, je vais donc sur le bouton envoyer, que je vais donc renommer en CMD envoyer. Ok. Bien, maintenant sur la zone de texte qui représente dans l'écran d'affichage des différents messages envoyés et reçus, je vais donc faire TXT écran. Donc je vais l'appeler dans le code source TXT écran.
Maintenant, en ce qui concerne donc la zone de texte qui permet donc de recevoir le message à envoyer, on va donc faire, pardon, dans l'attribut name, nous allons donc faire txt message. Bien. Donc voilà, je viens donc de donner en fait des noms d'instances, d'attribuer des noms d'instances aux différents objets présents dans l'application client. Alors bien évidemment, j'ai oublié un objet, c'est le WinSock. Donc je vais donc faire dans son nom, donc je vais cliquer là. Puis maintenant, dans son nom d'instance, c'est-à-dire dans la propriété name, au lieu de WinSock 1, je vais donc faire SCK WinSock. Ok, donc notre WinSock qui va donc nous permettre en fait de pouvoir gérer les sockets. Donc voilà, SCK WinSock. Donc je viens donc de renommer en fait les différents composants de l'application client. Maintenant, allons donc attribuer également les noms d'instance à l'application serveur. Donc pour cela, vous allez donc ici d'abord à l'écran, qu'on va donc dans la propriété name et qu'on renomme txt écran. Alors, bien évidemment, j'ai dit le txt n'est pas obligatoire, mais ça me permet en fait d'identifier plus rapidement les text box des boutons dans mon code source. Donc là, je fais txt message. Ici, comme c'est un bouton, je fais cmd écouter. OK. Et puis, là, je fais cmd désactiver. OK, dans pseudo, je vais toujours faire txt pseudo. OK. Et là, le bouton envoyer, on va faire cmd envoyer. Bien, maintenant, notre composant WinSock, qu'on va donc également renommer SCK WinSock. Bien. Donc voilà, nous venons donc d'attribuer les noms d'instances à nos deux applications, c'est-à-dire l'application client-serveur. Donc à l'application client, nous avons donc déjà attribué tous les différents noms d'instances et ainsi que à l'application serveur. Donc maintenant, nous sommes donc prêts à donc débuter la prochaine phase ou encore la prochaine étape de notre application qui consiste donc à coder ou encore à programmer le client ainsi que le module de réseau ou encore le WinSock en question. Ok, donc à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de ce module où nous allons donc commencer la programmation de notre application de chat instantané. Donc nous allons donc débuter dans cette prochaine vidéo par la programmation du client. Donc à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette formation. Merci.